Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro-Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui est en Cancer. Je voulais vous dire aussi que les ateliers continuent cet été et les formations aussi, sans problème. Vous pouvez m'écrire sur edsoin13@gmail.com pour avoir plus de renseignements. Donc, je vais vous faire un partage d'écran par rapport à cette nouvelle lune. Voilà. Donc, nouvelle lune le 5 juillet à 23h59. Je l'ai fait sur AstroThème. Et donc, on remarque sur AstroThème que l'ascendant ici, à gauche, il est en Verseau. Alors, je vous dis ça à chaque fois. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez bien prendre en compte aussi qu'à telle heure, il y a un ascendant qui ressort. Donc là, c'est l'ascendant Verseau. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre votre thème, le mettre à côté de ce thème-là aussi, pour bien voir et comprendre euh, cette nouvelle lune, justement. Donc, et je vous fais juste une petite parenthèse en fait, hein. C'est l'ascendant ici, il est en Verseau. On voit la maison 1, elle va de l'ascendant jusqu'ici, la petite flèche en Bélier. Donc, ça veut dire que la personne, ou au niveau énergétique, ce jour-là, eh bien, avec la personnalité, on a du Verseau, du Poisson et du Bélier. La planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Uranus qui est en Taureau actuellement, depuis un long moment. Le Poisson, c'est Neptune, qui, elle aussi, ça fait depuis un long moment qu'elle est en Poisson, et elle va bientôt arriver en Bélier. Et on a le Bélier, c'est Mars. Et Mars qui est en Taureau, qui, lui, va bientôt arriver aussi sur Uranus. Voilà, ça vous donne un peu une, des points supplémentaires sur éventuellement un enfant qui naît à cette période-là, comment il pourrait être au niveau de sa personnalité. Alors, maintenant, on parle de la nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est quoi? C'est le soleil qui a rendez-vous, et la lune surtout, qui a rendez-vous avec le soleil. La lune, c'est les émotions, la sensibilité, l'intuition, l'aspiration, l'imagination, la gestation aussi par rapport, en plus, en lien avec le cancer. Donc, il se peut qu'il y a des, des projets en cours qui sont en gestation, le besoin de réfléchir encore, le besoin de peaufiner pour avoir encore plus matière à réaliser son projet. Et puis, il se peut aussi, bien sûr, qu'il puisse y avoir de la maternité dans l'air, entre guillemets, dans l'air. Et donc, le Soleil et la Lune, on est sur un nouveau projet, une nouvelle dynamique en lien avec quoi? L'eau, la mer, ça peut être la mer MER ou la mer MERE. Donc, le lien qu'on a avec elle, et si elle est déjà partie, eh bien, cette connexion qu'on peut avoir avec elle aussi. Donc voilà, et on a ce besoin, ce sentiment de se sentir en sécurité, coucouné, réconforté. Il y a, voilà, c'est en lien vraiment avec cette sécurité intérieure. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on se sent en sécurité par rapport à tout ce qui se passe en France? C'est de ça en fait. Est-ce que la sécurité est bien mise en place par rapport à tout ce qui peut se passer en lien avec les enfants? Est-ce que réellement il y a un suivi? Voilà, et en plus, quand on voit cette nouvelle lune qui fait un trigone avec le poisson en Saturne, il y a beaucoup d'émotions. Et il peut y avoir aussi certaines frustrations qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de limite, qu'il n'y a plus de respect. Il y a un dépassement au niveau psy, hein. Enfin voilà, au niveau mental, il y a des personnes enfin, c'est plus qu'un débordement psychologique, quoi. C'est nos limites, tout est possible, on fait du mal à tout le monde et surtout aux enfants. Enfin voilà, quoi. C'est impressionnant. C'est ouais, c'est incompréhensible en fait. Mais c'est pas incompréhensible quand on regarde le thème, mais c'est incompréhensible au niveau de là où on en est et jusqu'où on est arrivé. C'est voilà, il y a plus de structure, il y a plus de, de respect. C'est surtout ça. Donc cette lune, elle est dans les émotions. Quand je dis cette lune, c'est l'énergie en fait, hein. Notre énergie,
au jour d'aujourd'hui, elle est dans les émotions parce qu'on est en lune en cancer, même si on n'est pas du signe du cancer, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se bouscule. Même au niveau de l'estomac, il peut y avoir des remontées acides, gastriques, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. L'assimilation au niveau de la nourriture, parce on peut être vraiment, avec le cancer, on est en lien avec la nourriture. Comment on se nourrit? Le nourrisson avec la maman, comment il se nourrit? Il peut avoir davantage des allergies aussi alimentaires. Et ce que je voulais vous dire aussi précisément, c'est que le soleil, il est en lien avec l'œil droit. La lune est en lien avec l'œil gauche. La manière dont on regarde cette sécurité intérieure, alors c'est vrai que on peut faire un peu de MDR soi-même, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre le doigt devant soi et puis faire des exercices avec les yeux et le faire doucement, tranquillement, pour que les hémisphères gauche et droite puissent se reconnecter à l'intérieur de soi. En fait, il faut vraiment s'aider et de plus en plus. Il faut se soigner et puis après, quand on n'y arrive pas, bah oui, il y a des personnes qui sont là pour vous aider aussi dans une aide complémentaire à la médecine traditionnelle. On peut être dans l'énergétique pour aider dans le magnétisme, etc., etc. Donc, et en plus, le cancer, on est en lien avec les ancêtres. On est en lien avec nos propres racines, avoir envie de faire, pourquoi pas, l'arbre généalogique, d'aller plus loin dans nos racines, dans notre compréhension. Et il se peut aussi qu'on puisse être trop dans la rumination de son passé et il nous est demandé de dépasser ce passé et d'aller de l'avant et de mettre de la lumière dans tout ce qu'on pourrait regarder, parce que dès l'instant qu'on pose son regard sur les choses, eh bien, tant qu'à faire, mettons de la lumière à l'intérieur de l'objet, de l'animal, de l'humain, de l'environnement, de la nature, de la mer, MER, de l'océan, des rivières. Et malheureusement, c'est vrai qu'on est amené à avoir un changement climatique et plus d'autres choses qui font qu'on a des inondations, des grêles et autre chose, des tornades, etc., etc. Donc tout est perturbé et tout est perturbant. Et c'est là qu'il nous est demandé de rester dans notre centre énergétique du cœur pour ne pas être désaxé. Parce qu'on se rend compte en plus que Saturne, donc oui, il fait un joli trigone, mais Saturne, depuis le 30 juin, donc aujourd'hui on est 30 juin, c'est pour ça que je fais la nouvelle lune, le 30 juin jusqu'au mois de novembre, il sera rétrograde. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un retour à l'intérieur de soi, parce que le poisson, à la base, il est en maison 12, donc c'est d'être dans le recueillement, d'être en pleine conscience de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit plus faire, de ce qu'on doit penser et ne plus penser, quoi. Dans le dépassement de soi, bien évidemment, dans le lâcher-prise, quelque part, c'est oui, d'accord, ok, j'ai réfléchi à tout ce qui a pu être dans mon passé, mais maintenant, il faut le dépasser. Il faut vraiment lâcher. C'est comme la montgolfière, à un moment donné, voilà, elle s'envole et on regarde le spectacle par l'horizon. Donc voilà, soyons beaucoup plus grands, partons dans cette montgolfière pour aller au-dessus des nuages, justement pour ne plus être à l'intérieur de toute cette énergie de miasme énergétique qui peut être parasitant. Voilà, le but, c'est d'être au-dessus de la mer et pas d'être en dessous de la mer, d'avoir cette sensation de couler parfois. Donc voilà, c'est l'énergie du soleil, c'est une énergie de je suis. Je suis dans cet instant-là, dans ce présent-là. Et la lune, on est vraiment dans les émotions, dans le ressenti. Qu'est-ce que je ressens au jour d'aujourd'hui? Comment j'ai envie de œuvrer pour l'humanité? Et on voit que cette nouvelle lune, elle est déjà le 5 juillet à mi-chemin du cancer. Donc, il se peut que les personnes qui sont vers la mi-juillet, nées en mi-juillet, ou alors avec un ascendant au milieu du cancer, ils seront beaucoup plus impactés intérieurement par cette énergie, cette belle énergie de cette nouvelle lune. Mais encore faut-il y mettre de la lumière à l'intérieur, de plus être dans cette voiture où on est en train de regarder dans les rétroviseurs,
c'est d'être devant. Qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Voilà. Et le cancer, c'est l'habitation. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui ont envie de déménager. Il y a vraiment un mouvement qui peut se faire aussi grâce à la nouvelle lune, bien sûr. Et on se rend compte qu'à l'intérieur du signe du cancer, il y a Vénus, l'amour, les sentiments, la sensibilité. Donc, combien de personnes me demandent si au jour d'aujourd'hui, ils vont pouvoir rencontrer quelqu'un? Il n'y a jamais rien d'impossible. Tout est possible. C'est aussi dans la manière dont on a pu cristalliser les choses et dans la manière dont on a envie de se projeter. Alors, quand je dis projeter, c'est pas forcément dans un futur. Le futur, il peut être très proche, ça peut être cet après-midi ou demain. Voilà, c'est comment j'ai envie de voir ma vie au jour d'aujourd'hui et j'ouvre les portes. Et cette porte, elle est ouverte dans le signe du cancer. C'est la maison 4. C'est l'ouverture au niveau du cœur. Alors, on peut mettre de la lumière dans nos racines totalement, d'aller chercher dans les profondeurs de nos racines pour nous connecter à la source émeraude à l'intérieur, à l'énergie de Agartha. Et on fait remonter toute cette belle énergie pour se relier ensuite au ciel. C'est toujours, on est toujours cette antenne cosmotellurique entre le ciel et la terre. Et je voulais vous faire part aussi, je vais vous partager autre chose. Alors, j'arrête le partage et je mets un autre pour que vous compreniez bien. Là, j'ai pris le thème de naissance de Zaz, la chanteuse. Alors, est-ce qu'elle est? C'est ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, elle est avec un ascendant cancer. Son soleil brille en taureau parce qu'elle est née le 1er mai. Le 1er mai et elle est à l'intérieur de la maison 11. C'est pas ça qu'on va regarder. C'est surtout le soleil, la lune. On va la placer. Donc, quand je dis prenez votre thème et écrivez le soleil et la lune dans le signe du cancer, eh bien là, on va faire pareil. Bon, j'ai pas de stylo pour que vous puissiez bien voir, mais à gauche de votre écran, eh bien, je vais écrire le soleil et la lune à l'intérieur de la maison 12 pour Zaz. Elle est ascendant cancer, donc elle sera encore plus touchée. Quand je dis touchée, c'est euh, sensibilisée par rapport à cette nouvelle lune. Et en plus, cette nouvelle lune va être à l'intérieur de sa maison 12. Donc, il se peut que Zaz, elle ait encore plus envie de se recueillir à l'intérieur d'elle-même, d'avoir peut-être ce désir d'un enfant, d'être peut-être beaucoup plus proche des enfants, de chanter des chansons qui touchent les enfants et de tout ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est un recueillement intérieur pour elle dans sa féminité, dans son énergie enveloppante. Elle aura envie d'être beaucoup plus sécurisée à l'intérieur d'elle-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, arrêtez le partage. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il est important de prendre votre thème en toute simplicité, parce que c'est de ça, en fait, qui est important, et d'avoir la bienveillance, d'apporter à ce thème qui est vous, en lien avec votre âme, de poser simplement vos mains avec toute la bienveillance et tout l'amour que vous pouvez porter à votre thème. Et simplement poser vos mains à l'intérieur de votre thème. Soit vous les posez directement sur votre thème ou au-dessus et vous envoyez une belle énergie d'amour, de sécurité. Et vous pouvez faire ça au niveau mondial aussi. Prendre la planisphère et poser les mains. Et vous envoyer de la belle énergie d'amour, de guérison, de paix. C'est ce qui manque énormément aujourd'hui. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune. N'oubliez jamais, c'est l'œuf que vous portez à l'intérieur de vous, ce cancer. Et quand il va éclore, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous voulez que ça naisse en fait? Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle nouvelle lune.